Coucou tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être un petit tuto pour vous présenter comment faire ce mini album. Vous allez voir, donc il est très simple. Donc là vous avez la languette pour l'attacher. Ensuite il s'ouvre comme ceci. Là vous avez de quoi mettre des photos, une petite pochette ici. Ici vous avez une pochette ici, une pochette ici et des petites cascades de quoi mettre des photos. Et en haut, vous avez une pochette ici et ce petit éventail. Donc, on va commencer par la base de la carte, enfin du mini-album, pardon. Donc, vous prenez une feuille de scrap standard, donc 30,5 par 30,5. Je vous conseille de choisir 2 feuilles puisqu'il y aura la base plus toutes celles qu'on va utiliser pour faire la bande de fermeture, les pochettes. Donc essayez de choisir des papiers coordonnés. Voilà. Une fois que c'est fait, donc vous allez marquer un premier pli. Donc prenez bien dans le sens, ça sera le sens, le haut et le bas de votre mini-album. Donc prenez-le dans le sens vraiment de votre papier que vous souhaitez. Faites un premier pli à 7 cm à partir du bord gauche de votre feuille. Donc ici. Ensuite, vous refaites la même chose. Donc ici, il y a 7 cm à partir du bord droit de votre feuille. Et vous marquez le pli comme ceci. Ce qui fait qu'une fois replié les bords, ça vous donne ceci. Ensuite, vous allez tourner votre feuille comme ceci, par la gauche, d'un seul côté. On va refaire des plis. Cette fois, sur votre gauche, vous avez 8 cm. Et à droite, 10 cm. Et vous marquez le pli. Ensuite, sur votre mini-album, vous voyez, en bas, donc en haut et en bas, ça fait comme un petit soufflet, ce qui vous permettra, si vous avez plusieurs photos, de mettre un peu d'épaisseur. Donc pour faire cela, c'est très simple. À partir de votre pli, une fois que vous avez plié, vous voyez, donc ça sera le haut de votre album comme ceci. Vous marquez 1 cm en allant vers la droite, 1 cm en allant vers la gauche. D'accord? Et entre vos deux plis, vous marquez des mini-plis. Voyez, ce qui vous fait le soufflet. Donc moi j'ai fait à l'aide de la table de rainurage, mais vous pouvez très bien faire avec votre massicot ou avec une règle, enfin voilà, si vous n'avez pas. Mais la table de rainurage c'est quand même bien pratique. Une fois que c'est fini, vous obtenez ce résultat. Donc ensuite, vous allez remettre votre feuille comme elle était au départ, c'est-à-dire 7 à gauche, 7 à droite. D'accord? Donc, ce qui fait que vous avez 7 ici, 16 au milieu, 7 à droite. Cette partie-là, on ne va pas l'utiliser, donc on va la couper. Donc, vous prenez soit votre cutter, moi en l'occurrence, je vais prendre des ciseaux. Donc, vous coupez le côté droit du rectangle et le pli, mais le premier, c'est-à-dire, vous voyez, le premier pli du bas, pas le 1 cm qui était là, c'est vraiment le premier pli du bas, vous allez jusqu'au bout. Voilà, donc on va couper, vous voyez, ici, je ne prends pas ce pli là, mais je coupe bien à ce niveau là. Et là, vous allez recouper quelques millimètres pour être sûr
que ça ne gêne pas quand vous allez plier. Donc vous obtenez ceci. Vous vérifiez bien que ça passe. Vous voyez, il ne faut pas que ça vous gêne dans le pli. Donc, maintenant on va effectuer les 3 petites pochettes. Donc, celle-ci, celle-ci et celle qui est en haut, celle-ci. Donc, pour ce faire, vous prenez donc le bas de votre feuille. Donc, normalement, vous avez une hauteur de 10. Donc, vous allez couper uniquement le côté gauche. D'accord? Voyez, le côté gauche. Mais cette fois, vous ne vous arrêtez pas au pli là, vous allez bien jusqu'au pli qui fait l'angle avec l'autre. Vous voyez, jusque là. Donc, ce qui vous donne ceci. Voyez, ceci. Là, pareil, on va recouper quelques millimètres pour être sûr que ça se replie correctement sans nous gêner. Voilà. Et on va mesurer à partir de la base de votre pli 6 cm. Excusez-moi, j'ai perdu ma règle. Elle est tombée par terre. Donc ici, je mesure 6 cm. Vous voyez, à partir, oui, à partir du pli qui est tout à gauche, hein. Donc 6 cm. Moi, je vais utiliser ma table de rainurage pour que ce soit plus simple, pour savoir comment couper. Et on coupe le surplus qui est ici. Voilà. Donc, ça vous fait ceci. On va faire pareil de l'autre côté. Donc là, on coupe pareil. On s'arrête pas là. On va bien jusqu'au bout du pli. Donc, ce qui nous donne ceci. On recoupe un petit peu pour que ça ne gêne pas au moment de la pliure. Voilà. Et cette fois, au lieu de mesurer 6 cm, on va mesurer 3 cm. Donc, toujours à partir du pli le plus à gauche. Vous voyez, je mesure 3 cm. Là, l'avantage, c'est que mon papier est quadrillé. Donc, je vais me repérer au quadrillage de mon papier. Et on va couper le surplus qui est ici. Ce qui vous donne une pochette comme ceci. Ne jetez surtout pas les bouts de papier que vous coupez, parce que ça peut vous servir après pour la suite, pour la décoration. En scrap, rien ne se jette. Ensuite, on va effectuer la pochette
du haut. Donc, je sais pas si on voit bien l'image, celle-ci. Donc là, vous tournez votre feuille. Donc, vous voyez, là, on est comme ceci. Donc là, vous allez couper uniquement le bas du carré. Mais pareil, vous coupez pas le centimètre là, vous coupez le pli le plus bas. Parce que là, vous avez votre soufflet, je vous rappelle. Donc, comme ceci. Et pareil, vous allez recouper, vous voyez, pour pas que ça gêne. On va recouper un petit peu ce côté-là. Et recouper un peu ce côté-là. Ce qui fait que normalement, vous avez vos deux pochettes à gauche et à droite et la pochette du haut qui va être comme ceci. Donc là maintenant on va coller la pochette du bas, les deux pochettes du milieu, mais pas celle du haut. D'abord on fera le soufflet. Donc pour que ça reste bien une pochette et qu'on puisse glisser des petits tags ou ce genre de choses, vous allez coller que sur les côtés. Donc ici et ici. Alors là j'utilise une scotch en roller, mais après sinon il y a une petite colle chez Stampin' Up qui est liquide mais où il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, qui est très bien. Vous avez un embout plus fin, plus large, que vous pourrez trouver dans le catalogue également. Voilà, donc ce qui vous donne ceci. Maintenant on va s'attaquer à ceci. Donc le haut de votre album, l'éventail. Donc vous allez prendre une bande de 29 cm de large sur 16 cm de hauteur. Et vous faites un pli tous les 7 cm. Donc 7, 14, 21, 28 cm. Et la petite bande de 1 cm qui vous reste vous servira à coller. D'accord? Donc après vous pliez en éventail, ça veut dire un coup d'un côté, un coup de l'autre, vous voyez, et ça vous donne ceci. Donc choisissez bien de quel côté vous pliez votre papier pour choisir la couleur qui sera à l'intérieur. Vous voyez? Moi je veux rester dans les tons clairs sur l'intérieur, donc je l'ai plié dans ce sens-là. Et ensuite, on va venir coller la bande, ici, pardon, sur le haut. D'accord? Donc, je vais réutiliser mon roller de colle. Mais comme je vous dis, vous pouvez utiliser la colle qui vous convient. Et on va le positionner, donc on le met bien dans ce sens-là. Vous voyez, la bande avec le pli dans ce sens-là. Et on va venir le positionner sur le haut de notre feuille. Donc ça nous donne ceci. Vous voyez? Donc là j'ai ma bande. Voilà. Et j'ai bien mon petit... Voilà. Et ensuite, maintenant,
on va pouvoir faire notre poche. Donc, on va coller en haut et en bas. Et on rabat. Voilà. Si vous aviez collé la poche avant, on aurait été emmerdouillé pour coller l'éventail. Donc ça nous donne ceci. Alors, si vous souhaitez, vous pouvez mettre un petit aimant ici et un petit aimant ici pour maintenir fermé. Moi perso, j'ai pas d'aimant, je l'ai pas fait. Voilà. Maintenant, donc on a fait notre éventail, on a notre poche, donc ça vous donne comme ça. D'accord? Ça doit vous donner ça. Maintenant, on va s'attaquer aux cascades. Donc, vous prenez la cascade. Donc, pour faire la cascade, vous prenez comme ceci, un rectangle de 9 cm de large, sur une hauteur de 8, Justement, je l'ai marqué, mais je me trompe. Donc, je répète, 9 cm de largeur, 8 cm de hauteur. D'accord? Et sur la hauteur, je vais prendre 1 cm. Voilà. Bon, là, c'est parce que j'avais pas envie de ressortir la planche à ranurer. Donc, là, vous avez fait votre centimètre. Vous voyez, vous marquez le pli. Donc, je vais pousser ça. Voilà. Et j'utilise donc mon plioir pour marquer le pli. Donc, moi c'est le plioir de ma planche à rainurage, mais je vais bientôt en recevoir un Stampin' Up avec mon matériel. Donc voilà, donc ça vous donne ceci, vous avez la petite bande. Donc, après, donc là, vous remettez à l'endroit votre, voilà. Cette bande là, vous allez mettre la colle ici, ce qui va vous permettre de coller comme ceci. Pareil, le même principe que l'éventail. Vous voyez, excusez-moi, on voit mieux. Donc de coller en haut de votre partie du milieu, comme ceci. D'accord? Et ça, vous faites 4 carrés comme ça. Donc là, on va mettre la colle. Et on va le coller comme ceci. Une fois que vous avez vos 3 autres carrés, à chaque fois vous le collez en dessous. Vous voyez? Donc là j'ai mon carré, je colle l'autre en dessous de la bande. Ensuite pareil, en dessous de la bande. C'est pour faire l'effet cascade. Sinon ça ne fera pas l'effet cascade. Alors, moi, ce que j'ai fait pour que ce soit plus joli, j'ai arrondi les angles. D'accord? Donc, j'ai arrondi les angles. Hop. Pour mes carrés de cascade. Voilà. J'ai arrondi les angles également
en haut de ma pochette. Voilà. Alors, les petites perforatrices d'angle, hein, vous en trouvez, vous pouvez trouver en magasin, sur internet. Stampin' Up, ils en vendent aussi, mais bon, moi j'avais déjà celle-ci. Voilà, parce que là, celle-ci j'ai trouvé sur Amazon, hein, tout simplement. Voilà, vous voyez, ça fait quand même plus joli. Tant qu'à faire, je vais faire aussi celui du bas, comme ça sera fait. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Voilà, ça nous donne ceci. Maintenant, on va faire les pochettes ici. Vous voyez, le bas. Il nous reste ceci, la partie basse. Mais avant, on va faire la pochette du bas, parce que vous voyez, il faut la coller d'abord avant de coller les côtés. Donc, on va prendre une bande de 5 cm de hauteur sur 16 cm de largeur. Vous voyez? Et pareil, vous allez mettre la colle uniquement à gauche, excusez-moi, à droite et à gauche. Donc, et je viens la positionner comme ceci, ce qui va nous permettre de glisser des petites choses. Vous voyez? Maintenant, on va faire les rabats. Donc, pour faire les rabats, il vous faut 2 carrés, d'accord? Donc de 9 par 9. Et comme pour le principe de tout à l'heure, on va faire dans le sens de la hauteur, donc dans le sens de la hauteur, un pli à 1 cm de chaque côté. Donc pour le premier carré, vous le faites à droite, pour le deuxième carré, vous le faites à gauche du carré. Ce qui vous permet d'obtenir une bande pour les coller, tout simplement. Donc, je prends... Alors, moi, pareil, j'ai fait... là, j'ai pas voulu ressortir la table de ragnurage, mais pareil, vous faites avec votre massicot, le pli. Hein, donc, vous marquez 1 cm. Parce que, vous voyez, à la règle, c'est faisable. Mais franchement, c'est plus long. Alors qu'avec le massicot ou avec la table de ragnurage, voilà, vous marquez votre marque d'1 cm et vous pliez. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Donc 1 cm. Donc voilà. Et on va aller marquer le pli. Toujours à l'aide. Vous voyez, j'ai marqué un pli à l'aide du plioir. On refait la même chose. Hop. Voilà. Ce qui va vous donner 2 bandes comme ceci. Vous voyez. Et là, on va aller positionner, on va aller coller. Comme ça, donc vous mettez la colle sur la bande, pardon, ici, et sur la bande ici. Et on va aller
Alors, faut pas vous tromper de sens pour que ça s'ouvre bien comme ça. Donc la bande, on la met bien sur le côté. Vous voyez? Alors, comme ça. De ce côté-là. Et maintenant, je refais la même chose à gauche. Je mets ma bande. Comme ceci. Et ça vous donne ça. Alors, là ensuite, on va aussi arrondir les angles. Que ce soit en harmonie. Donc, vous arrondissez les angles ici. Et ici. Ensuite, ici. Et ici. Et pour faire un système de fermeture, vous avez plusieurs possibilités. Alors, moi, sur celui-ci, j'ai mis, vous voyez les deux petits cœurs, c'est des attaches parisiennes. Donc j'ai fait un trou avec l'outil pour percer le papier. Vous pouvez en trouver sur le site de Stampin' Up ou un magasin de loisirs créatifs. J'ai mis la petite attache parisienne et ensuite je vais attacher un fil autour pour pouvoir les attacher ensemble. Sinon, si vous voulez pas percer, vous collez un petit bouton, vous prenez un fil, vous faites autour du bouton et après vous mettez un autre bouton ici et vous enroulez autour du deuxième bouton. Voilà. Donc, maintenant, on a quasiment fini. Il nous reste, voilà, l'attache de votre album. Donc, vous voyez, il nous reste juste la bande. Donc, si je reprends mon album, il nous reste juste ceci à faire. Voilà. Donc, pour ça, vous prenez une bande de 2 cm de hauteur sur 12 cm de longueur. Donc, vous allez ensuite arrondir vos angles, pour que ce soit plus joli, mais que d'un côté, puisque l'autre sera derrière. Vous voyez, ça donne ceci, c'est quand même plus joli. Et vous allez prendre votre album, vous voyez, et on va aller plier une partie derrière, comme ça. Mais alors pas beaucoup, pour que ça vous laisse, vous voyez, une marge sur le devant. Alors, bon, moi je vais la plier dans l'autre sens, comme ça, pour pas qu'on voit les mesures. Pour ce que j'ai fait dans l'autre, pour que ce soit bien au milieu, pour que ce soit plus joli, j'ai mesuré comme normalement ça fait 16 cm de large, d'accord? J'ai fait une petite marque à 7 et une petite marque à 9. Comme ça, ça va me permettre de faire, vous voyez, ça va me permettre de positionner, savoir où positionner ma bande, pour être sûr qu'elle soit bien au milieu. Donc, à
7 et à 9. Ce qui va nous guider, tout simplement. Donc là, je mets ma colle. Uniquement sur la partie qui sera derrière, donc ici. Et je viens, vous voyez, notre petit repère qu'on avait fait. Je me place entre les deux petits traits pour que ce soit bien droit et au milieu. Voilà. Qui va vous donner quelque chose comme ceci. Et vous voyez, normalement il est au milieu. Donc, on a quasiment fini. On a notre bandelette, mais il nous manque l'anneau. Tout simplement. Voilà. Vous voyez. Donc, avec notre petite chute de papier, on va aller avec notre chute de papier, vous voyez, on va aller faire le tour. Donc on plie d'un côté, on plie de l'autre pour être sûr que ça fasse bien le tour, et on vient couper le surplus. Donc ici, comme ceci. Donc, ce qui vous donne ceci. Là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit point de colle ici pour fermer ma boucle. Vous voyez, comme ça. Donc, on va aller. Excusez-moi, mon dérouleur fait des siennes. Donc, et ensuite on referme. Voilà. Ce qui va vous donner, si vous faites ça, vous voyez, comme ça. On vérifie que, toujours vérifier avant de coller des fils. Vous voyez, ça passe. Et maintenant, on va aller la positionner sur notre papier. Voilà. Donc on va aller la coller à ras du papier. Voilà. Et voilà. Donc ça y est, votre album est terminé. Donc vous voyez. On a bien l'album complet et on peut le fermer. On peut refaire un test. Voilà. Tac, tac. Et voilà. Et ça tient. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre en photo, en commentaire, le résultat de votre réalisation. Si vous avez des questions, vous pouvez également me mettre un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vais le poster sur mon groupe de création. Et si vous avez des questions pour les outils Stampin' Up que vous souhaitez également investir, bah, n'hésitez pas non plus, je vais vous laisser mon mail. Voilà, je vous fais des gros bisous tout le monde. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!